l'ADEPTA d'un côté, le fonds de développement de l'autre, et l'ADEPTA d'un côté, et le monde de l'aviculture, donc qui s'occupe de tout ce qui touche aux poussins, aux œufs et aux poulets. Ces deux conventions qui vont permettre à des entreprises françaises dans le secteur de l'agriculture. Elles sont 240 représentées par l'ADEPTA, elles sont une trentaine ici à ce salon, trentaine. Je crois qu'elles concourent largement au succès de ce salon professionnel de l'agriculture. Eh bien, elles vont apporter leur expertise, elles vont apporter leur formation, elles vont apporter leur technologie. C'est l'objet de ces deux conventions qui s'intègrent dans un effort beaucoup plus important que la France, dans un esprit de partenariat, fait ici au Sénégal. C'est vrai dans le domaine du développement. Je disais tout à l'heure que l'Agence française de développement consacre 100 milliards de francs CFA à l'agriculture ici au Sénégal, que ce soit pour soutenir la Caisse nationale du crédit agricole, que ce soit pour appuyer tout ce qui est projet d'irrigation. C'est important de passer d'une agriculture pluviale, tout dépend de l'hivernage, de la pluie, à une agriculture d'irrigation qui peut se faire toute l'année. Donc ça c'est vrai sur la vallée du fleuve, avec la Saède, et c'est vrai aussi à proximité du bassin de la Gambie, de la vallée de l'Anambé, avec ce qu'on appelle la Sodagris. Et puis il ne faut pas l'oublier que l'agriculture, bien sûr, ce sont d'abord et avant tout des hommes. Et donc nous contribuons à financer le développement d'enseignement agricole. C'est vrai à l'université du Sini Saloum et c'est vrai aussi à ce qu'on appelle les instituts supérieurs d'enseignement professionnel en Casamance à Bignona et sur le fleuve à Richard Toll. Voilà quelques exemples en matière de développement. Il y a aussi tout ce qui se fait, je dirais, sur le volet de la recherche, puisque l'Institut de la recherche et du développement, l'IRD, le CIRAN, qui sont les deux plus grands organismes de recherche en France, dans le domaine du développement, eh bien, leur plus grand pilier se trouve être au Sénégal et ils travaillent de manière très étroite avec l'ISRA. Alors, la recherche, l'éducation, le développement, les liens économiques aussi, puisque le Sénégal est un des principaux fournisseurs de la France en Afrique de l'Ouest, notamment pour tout ce qui est produit de contre-saison, pour tout ce qui est produit de la pêche. Et puis évidemment aussi des entreprises françaises ont souhaité investir ici au Sénégal parce qu'ici elles rencontrent un pays ami, un pays sûr, un pays stable, un pays démocratique et elles investissent pour produire du riz, du sucre, des tomates cerises, de la banane bio. Elles apportent des technologies, elles payent des impôts au Sénégal et elles emploient aussi beaucoup de monde. Donc voici une autre forme de contribution. Mais aujourd'hui dans ce salon, ce sont surtout donc des entreprises qui viennent apporter, je dirais, des produits, des technologies pour faire en sorte que par exemple le bétail soit vacciné, pour faire en sorte que l'eau soit purifiée, acidifiée quand c'est nécessaire, que ce qui va permettre évidemment d'avoir une agriculture et un élevage plus performants. Voilà quelques éléments que j'ai soulignés tout à l'heure. Écoutez, moi je vais très souvent sur le terrain, hein. Je passe parfois plus de temps à Goudiri, à Richard Toll, à Kolda ou à Bakel qu'à Dakar. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Si vous regardez dans la vallée du fleuve, les périmètres d'irrigation sont considérables. D'ailleurs, il y a des perspectives encore plus fortes, puisqu'il y a encore des terres qui peuvent être irriguées et qui ne sont pas encore cultivées. Donc il y a un potentiel de croissance important. Si vous interrogez dans le bassin de l'Anambé du côté de Vélingara, là nous en sommes encore au début, donc il est normal que vous n'ayez pas pu voir dès maintenant les résultats. Je crois qu'il faut apprécier ces résultats sur le temps long. Et puis la France appuie des partenaires. C'est à nos partenaires de mener les projets. Ce n'est pas à la France de se substituer à eux. Ce sont des actions sur la longue durée.
Pour ce qui est des établissements l'ISEP de Bignona et de Richard-Toll, ils n'ont pas encore d'étudiants, donc c'est aussi normal que vous n'ayez pas vu de conséquences pratiques. Voilà, je crois qu'il faut se donner un petit peu de temps pour accompagner ces efforts. Mais encore une fois, si vous allez sur la vallée du fleuve, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu des changements importants ces dernières années en termes de production, en termes d'emploi, en termes de technologie.